bonsoir tout le monde, bienvenue à KBSF. On est un balado sur la culture geek enregistré dans la ville de Québec à propos de la culture geek de la région de la ville de Québec et des environs. En fait, on ratisse large, même si vous êtes en Europe et vous nous faites parvenir à un événement, ça va nous faire plaisir de le plugger. C'est ça. Carl, t'es qui, toi, là? Mon nom à moi, c'est Carl Bourdage. Ton nom à toi? I'm Sean Feeney, as normal. Ça ressemble pas mal à KBSF. Des fois, en joke, on dit Knowing Better Since Forever. Ouais. Parce qu'on trouvait que Koala bleu à sang-froid, c'était peut-être bien un petit peu moins winner. Mais de temps en temps, on aime ça leur sortir. Fait que, hey, Sean, comment ça va cette semaine? Ah, ça va bien. Colin, je suis tellement content d'enregistrer à soir, là. Hey, c'est ça mon highlight de la semaine. Là. Ouais. Ah, regarde, là. Bon, on finit à soir, puis je commence mon prep demain, là. On est en feu Ouais. à soir parce qu'on vous a enregistré, entre autres, un épisode sur que vous pouvez peut-être être capable d'avoir. Parce que là, c'est l'épisode numéro 53, mais il faut savoir qu'on a enregistré le 54 avant. Oui. On vous a fait une critique sur l'imprimante XYZ Printing DaVinci Nano W+, Ouais. disponible chez Best Buy. Allez écouter ça, vous allez trouver ça peut-être bien intéressant si vous êtes fan d'impression 3D ou si vous êtes curieux à propos de l'impression 3D, parce qu'il y a beaucoup de gens qui le sont. Sinon, l'autre gros highlight, on peut dire qu'on est les premiers à l'avoir fait, je pense, dans Culture Geek en tant que tel, dernièrement. On va vous le sortir étant pas mal les premiers. On va d'avoir parlé de Starfield. On fait la critique de Starfield. On vous en parle pendant à peu près une demi-heure, sans vous vendre de punch. Puis en gros, on a... Oui, un peu de punch, mais des bons punch pour t'encourager de jouer. Oui, ben, c'est Parce que quelque chose que vous allez voir dès le départ. Puis Ouais. je vous dis tout de suite, on ne vous vend pas la super nouvelle. Là, fait que, on le sait pas parce que si on a pour 150 heures à jouer minimum. Fait que on l'a essayé pas loin de 6-7 heures, je te dis, Oui. à peu près. Fait que puis on découvre à peine. On trouve encore des affaires. Mais en tout cas, Anyway, écoute si vous êtes l'épisode. curieux, allez voir l'épisode 54. That's Ça right. va nous faire plaisir de répondre le plus possible à vos questions. Puis si vous en avez d'autres qui interagissent avec nous autres, ça va nous faire plaisir. Sean, Oui. cette semaine, on va avoir un gros épisode parce qu'à chaque fois, on dit qu'on va en faire un petit, puis il n'est jamais petit. It doesn't work. Impossible. Non, ça marche pas de même avec nous autres. No. Quand je dis qu'on veut plugger les événements qui viennent un peu partout de la région, puis de la ville de Québec, puis de la province de Québec, ou même d'un peu partout, en fait, on veut plugger nos auditeurs. OK? Oui, c'est ça. J'ai vu ça passer cette semaine, puis j'avais été zéro au courant de ça. Écoute, en termes d'événements, il y a le Cosplay Fest qui va se tenir le 9 et le 10 septembre à Trois-Rivières, Fin de semaine prochaine. à l'exposition de Trois-Rivières. OK. Écoutez, j'ai cherché de l'information. J'ai essayé d'en trouver, le plus possible. J'ai vu l'édition 2022 ou les autres éditions qu'il y a eu auparavant. Ouais. Ça semble être big, ça semble être gros, puis ça semble être bien structuré. Oh. Sauf que là, cette année, je crois qu'il a pris un peu de cours. Allez sur la page Facebook. C'est là que vous allez trouver l'information. Fait que si vous êtes de la région de Trois-Rivières, Shawinigan ou quelque chose de genre, puis vous êtes passionné par le cosplay ou la culture geek en général, je crois que c'est pas mal l'événement pour vous. Mis à part le Shawinigan. Oui, le Shawicon. Oui. Puis en Québec, Oui. c'est le Comic-Con de Québec qui s'en vient. Oui. Oh, ouais, Parlant de ouais. Comic-Con de Québec, avez-vous vos billets? On vous a posé la question. Avez-vous l'intention d'y aller? Ouais. On a eu peu de réponses. D'habitude, ça réagit plus que ça. Oui, mais cette semaine, c'était un peu tranquille. Ouais, Pas c'était grave. plus tranquille. Puis on a, Ouais. C'est bonheur aussi, là. C'est juste début du mois de septembre. mais on a mais- épinglé des affaires aussi, Ouais. sont passées au-dessus. Fait que la question de la C'est semaine a comme de rentrée droppé. scolaire aussi, là. Le monde ne sont pas en train de penser. Là. On va penser que vous êtes gênés, mais tu sais, soyez pas gênés. C'est Sean qui m'a fait penser qu'il y avait un Comic-Con de Québec qui s'en est. Ça m'avait sorti de la tête avec la rentrée scolaire. Oui, toute la c'est kit. ça. Puis en plus, cette année, c'est bien fun, là. C'est la semaine après celle-là de New York. Ouais, puis On a de bonnes chances d'avoir quelque chose d'intéressant. Puis aussi, c'est une semaine que je travaille pas. Oh! L'année passée, il a fallu que j'aille voir le Comic-Con en finissant de dimanche, travailler. Peu de temps, en tout cas, c'était rushé, puis c'était pas le fun. Là, je vais être comment pour passer plus. Vu que c'est une fin de semaine, je travaille pas, puis seulement je prends mon billet de 2 jours. Toi puis moi, tu restes à côté. Ah, tu sais, ben oui. Eh oui, on va manger une pizzeria chez Ataboy. C'est ça. C'est exactement ça. Prendre un petit brouski sur le bord de trottoir quelque part, là. Ouais. On l'aime, notre ville, elle est belle. Oui, vraiment. On vous encourage, Oui. si vous êtes les auditeurs qui viennent
de l'extérieur, vous Oui. n'avez jamais vu Québec ou vous venez pas assez souvent, venez découvrir ça. Venez découvrir nous autres aussi, on va être là. Oui, oui, oui. Les 2 jours. Habituellement, j'ai mon gros jersey de Fallout Ouais. écrit 101 Scavenger dans le dos, ne pas me manquer. Et non, moi, j'ai une gros barbu qui promène soit avec un t-shirt de mon univers de Firefly. Là. Je Ouais. suis toujours avec de Blue Sun. Là. Ouais, oui. Souvent. Là. Le mien, il est mort, mon jet de Blue Sun. Ah, non, Il m'en faut un autre. Ouais. Fait que, écoutez, venez nous voir, gênez-vous surtout pas, puis on va avoir l'occasion d'en reparler du Comic-Con de Québec, parce que, Oui. entre autres, cette semaine, on vient d'avoir enfin une première nouvelle pour le Comic-Con de Québec qui va avoir lieu. Oui, enfin. C'est quoi? C'est le 7-9, de mémoire. Là. 7-9 Ouais. octobre. Ouais, ouais, check sur peut-être, Facebook, en tout check sur Instagram, check Ouais, il me sur semble que c'est les sept- réseaux ouais, sociaux. ouais, il me semble que c'est 7-9. Ouais. En tout cas, cette semaine, il y a une nouvelle qui est sortie au niveau burlesque. Oui, le Burlesque Geek. Ouais. Oui, ça fait quoi? Peut-être il y a peut-être une couple de mois de ça, j'ai dit crème, ils ont fait un spectacle impérial. Oh, je vais aller voir ça, mais j'ai comme non, j'ai passé du doigt. Non, mais c'était pas à l'Impérial, c'était dans un bar à l'origine. Il me Ah semble oui, qu'il y c'est avait vrai, c'est une quelque fin de chose de semaine, au même, début, ouais. tout que notre balado commençait. Ça fait C'est quasiment un ça. an. Oh oui, c'est vrai, c'était le On mois s'était dit, d'octobre on va l'année aller voir passée. ça, Ouais, puis ouais, finalement, puis, je suis trop fatigué. oui, puis ça passait. Mais là, ils vont être là Ouais. au Comic-Con. Oui, Ça va être intéressant, checker ça. l'achat de vos billets parce que peut-être que l'entrée va peut-être dépendre selon quelle sorte de billet que vous avez. Ouais. Moi, je vous dis tout de suite, le Comic-Con de Québec, si vous êtes de la ville de Québec, Le 2 jours, Ouais. le billet acheté avant le le 30 billet de 2 septembre. jours n'est pas bien plus cher que le billet. Acheté avant le 30 septembre, par exemple. Après ça, Il ça n'est vaut pas pas la bien peine. plus cher. Puis achetez votre billet d'avance si vous ne voulez pas Oui. faire la file en débile. Non. Tu faut rentrer free. Là. Parce que ça pogne de plus en plus. D'ailleurs, les Oui. inscriptions pour la mascarade, mascarade, oui, ça c'est se vrai. passe présentement. C'est ça, exactement. Fait que c'est un gros événement. Le cosplay à Québec, on néglige pas ça. C'est quelque chose qui pogne énormément. Pourquoi? Incroyable. Pourquoi? Et là, je tiens à le dire. À chaque fois que je vois des entrevues à propos du Comic-Con de Québec, je vois Jason Rockman, c'est ça? Puis Cliff Caporal qui disait on comprend pas pourquoi que ça pogne le cosplay à Québec. Hey la gang, je vais vous faire une confidence là. Vous collez le Comic-Con 2-3 semaines avant l'Halloween. Oui. Le temps que tu travailles sur ton costume, au moins tu le portes à l'Halloween puis tu le portes au Comic-Con. Fait que tu viens de rentrer pas mal plus dans ton travail. Oui. Surtout avec des enfants, là, c'est sûr. Là. Hey. Il y a du monde qui dit c'est à cause de que les murs de la ville de Québec, c'est beau. Vous pouvez C'est prendre des sûr, photos ça aide un médiévales peu. ou whatever. Ouais, mais, Ouais, ça va être. mais début octobre, d'habitude, là, ils mouillent, ils ventent. Ouais. Oui, il fait gros soleil des fois, là, mais quand il fait. Hey, des fois, on a de la neige là, à Québec, au Comic-Con. Là. J'ai déjà vu ça. Là. Oui, moi aussi. Ma blonde est souvent venue me Oui. porter en disant j'ai-tu mes pneus d'hiver? Fait que Mais c'est ça, Comic-Con ça ne nous Québec. empêchera pas d'avoir du plaisir. Non, mais Là, comme je disais, là, c'est la première fois que le Comic-Con Québec n'est pas la même fin de semaine que le Comic-Con New York. nous autres, on a checké, on voulait louer une table, on voulait faire de quoi de Oui. spécial. Oui. On voulait, en fait, on voulait pas avoir une table, on voulait avoir un divan. Oui, c'est ça. Puis on voulait recevoir du monde, faire des entrevues, oui. parler du balado. Tu sais, Comme on fait du late night ouais, TV. t'as-tu Là. le goût de jaser? Ouais. Viens t'asseoir sur le divan. Mais Oui. finalement, hey, tout est plein. Là. Tout est depuis le mois de janvier. Depuis le mois de janvier, tout est pris. hein. La seule chose, place disponible qui reste, c'est pour le conférencier. On n'est pas rendu là encore. L'année prochaine, on vous fera une conférence sur comment notre expérience de balado, les erreurs, les bons coups. Oui. Ça Non, pourrait être très intéressant. l'année de faire ça. prochaine, je pense qu'on devrait avoir le divan, par exemple. Bon, Dis, on juste ira- à côté, on aura le le kiosque divan, on ira le divan, puis on de aura- premier dessus, quelque chose de même. On va être là en train de Ouais. jaser avec n'importe qui, n'importe comment. Là. Ouais. Ah oui, on plus a vu fun. ça au Shawicon, puis je trouvais ça intéressant comme concept. Oui. Faut faire ça. Fait que, donc, le Burlesque Geek va être au Comic-Con de Québec. Oui. Puis les inscriptions pour le mascarade. Ouais, n'hésitez sont pas là. si vous êtes Ouais. des fans de cosplay, c'est S'il y a une l'occasion costume, rêvée. s'il y a quelque chose qui veut démontrer à le public, là, c'est temps. Hey, Sean. Hey, nous autres, on n'est pas bon. En fait, on n'est pas bon. On est. C'est un peu triste parce que depuis les origines de KBSF, on a tendance des fois à plugger certaines affaires en tant que telles. Puis on pourrait quasiment avoir une chronique nécrologique à chaque semaine. Oui.
parce que c'est de valeur, mais l'univers geek, il y a du bon monde qui apparaissent à chaque semaine, puis il y en a qui décèdent. C'est ça. Ouais. Cette semaine, Sean, en termes de... Oui, cette semaine, c'est une grosse semaine, c'est triste. Oh, dans le monde de l'univers de DC, surtout Batman, il y a un personnage qui s'appelle Harley Quinn. Je suis pas mal sûr qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui connaît ça. Là. Ben non, mais c'est un des personnages... Ouais, mais elle, c'est comme un nouveau personnage de l'univers Batman, parce qu'elle est juste... Elle a paru la première fois dans l'animation, le cartoon, dans les années 90. C'est l'actrice qui fait la voix, Arlene Sorkin, qui est décédée cette semaine. Son nom, c'est Arlene. Ah, en plus? Arlene, oui. Le vrai nom de Harley Quinn, c'est Harleen. Ouais. Le personnage de Harley Quinn était basé 100% sur elle. La personne qui a fait la voix. OK. À 100%. Et quand tu vois dans les choses qu'elle a faites, parce que Arlene Sorkin, elle était comme une semi-vedette un peu dans des soap operas des années 80, 90. Je pense que c'était Days Are Alive, c'est quelque chose de même. Là. Elle a travaillé aussi dans Tiny Toons avec Paul Danini, qui est le co-créateur de Batman Animated. OK. Lui a dit, Crime, je prends toi, puis je fais un personnage dans la nouvelle émission que je fais avec Batman. Sumo, ben, les premiers temps, tu sortais avec Tamika. C'était ta sonnerie de cellulaire, c'était une voix de Harley Quinn. Ça doit être elle. Oui, c'est ça. Okay. Oui, c'est exactement ça. Si vous pensez que Harley Quinn, c'est pas un personnage... OK. T'as peu. Harley Quinn. Une fille sur deux dans les Comic-Con est déguisée en Harley Quinn. Oui. La version... pumpé un peu de Margot Robbie. Robbie, OK. Ouais. Peu sont habillés comme la version style de Jester, Batman un Animated, peu, ouais. Batman Animated. Oui. Mais Harley Quinn, c'est un personnage qui a eu beaucoup d'influence dans l'univers de DC. Beaucoup. En peu de temps. Beaucoup. Oui, c'est ça. Elle a été créée pour le BD, pas le BD, mais le Batman Animated, la télésérie. Puis il était supposé aller nulle part, mais elle a pogné tout de suite. La manière qui était écrit, là, c'était fou. Là. C'était un personnage à 3 dimensions, tout de suite, dès le début. Puis le monde trippé. Si jamais un jour il y a un choc des titans face à l'univers geek, là, vous risquez d'avoir Henry Cavill qui a fait Superman puis The Witcher. Puis d'autre côté, vous risquez d'avoir Kevin Smith qui a son propre magasin de comic book qui a fait différentes affaires. Mais pour vous donner une idée, la fille de Kevin Smith s'appelle Harley Quinn Smith. Oui, fait que, à cause de ce personnage-là. Oui. Ah oui, qui était basé sur l'actrice, c'est-à-dire qui est décédée semaine passée. Si seulement c'était le seul mort de la semaine. Oui. Et moi, Sean, je ne suis pas un grand fan de lutte, mais je crois que tu sais un peu plus c'est qui. Oui. C'est-tu la même personne? J'ai Terry Funk. Oui, puis... Terry Funk. Non, c'est pas la même personne. Terry Funk puis Bray Wyatt, c'est pas la même personne. Terry Funk, c'était un vieux vedette dans les mêmes années que tout le monde connaît un peu les années 90, Mankind, ou Mick Foley. Eux autres, là, ces deux-là, ils ont commencé plus ou moins au début, puis c'était le même style de lutte. Là. C'est du barbelé autour de le ring, en place d'avoir des cordes, là, c'était barbelé avec les tacs. Mais c'était-tu son nom de lutteur, Terry Funk? Oui, oui, c'est exactement ça. Ça me dit rien, parce que moi, dans le temps, je me rappelle, j'ai joué beaucoup sur le PlayStation 1 à WWF. Ouais, mais lui, il n'était pas dans F. C'est ça la chose. Lui, faisait toutes les autres luttes, sauf le WWF. Mais c'était une vedette au travers. Il faisait du hardcore wrestling. Là. Il avait du sang tout le temps. Comme je dis, c'est lui avec Mick Foley, Mankind dans WWF. Là. C'est là, eux autres, leur but, c'est d'être enseignant le plus possible. Mick Foley, c'est pas lui qui a perdu une oreille dans un ring? Oui, c'est exactement ça. C'est lui, plusieurs choses. Il a perdu les dents au travers de la nez. Il m'a mené avec une lutte. Travers le nez? Oui, ben dans le fond, il était avec Mick Foley, Undertaker, les gros matchs de cage match. Là. Ils ont fait... Undertaker a fait un chokeslam avec Mankind, mais le toit de la cage a pas tenu. So, Mankind a tombé 15-20 pieds, puis il a cassé ses dents, puis les dents sont sorties par la nez. Ça va bien. Oui. Mais il continuait la lutte pareil. Là. Il continuait pareil. C'est un fou, ce gars-là. Ouais, Mankind et Terry Funk, c'est la même chose. C'est le même genre. mentalité. Mais vous donnez une idée, Mankind, il y avait, je pense que dans
WrestleMania, il y a quelqu'un qui a dit la lutte, c'est-tu vrai? Puis il avait dit j'ai reçu 27 coups de chaise par la tête. Penses-tu qu'il y en a quelques-uns qui n'ont pas passé droite? Ouais, c'est ça. Écoute, c'est une autre façon de voir les choses. Oh, là, oui. Oui, puis tu avais l'autre personne qui est décédée cette semaine, c'est Bray Wyatt. Bray, ouais, c'est ça. Ouais, qui fait c'est une autre personne. Il a fait plusieurs personnages dans WWF. Là, mais, quand même décédé en bas âge, on parle de, très je pense, bas âge, 36. 36. Ouais, Il laisse dans le deuil sa femme, ses enfants. C'est quand même triste, là, mais en tant que tel, malheureusement, c'est quelque chose qui arrive fréquemment là, oui. dans la lutte. Les gars meurent de bonheur. Oui, mais lui, c'est parce qu'il était connu cardiaque. Puis, anyway, c'est une longue histoire courte. J'ai des mémoires. Qu'est-ce que j'ai appris? Ouais. Que t'es connu cardiaque, il n'est pas fait qu'est-ce qu'il avait besoin de faire nécessairement parce qu'il avait besoin de défibrillateur avec lui. OK. Puis lui, il prend une sieste, puis il n'a jamais réveillé de son sieste. De l'autre côté, je pense que c'est la mort que tout le monde souhaite avoir. Oui, mais oui, c'est sûr. Mais lui, c'est triste à dire, cette année, parce que Undertaker a pris son retraite, puis Undertaker a dit crime Bray Wyatt, là, c'est lui, ça va être l'avenir de WWF, dans le sens que côté personnage et l'ambiance que la personne est capable de créer comme l'Undertaker a fait. Là. Il dit crime, c'est quelqu'un qui est capable de créer une atmosphère et un univers au travers un personnage, c'était lui. Oui, c'est vrai, j'ai vu ça passer comme de quoi que ça a été très ciblé à ce niveau-là. Oui. C'était pas un Canadien d'ailleurs? Oh, bonne question, ça, je connais pas, c'est ça. Okay. Mais il me semble que j'avais lu que c'était un Canadien, ce qui m'amène à faire un segue, comme tu nous as déjà dit, vers le prochain sujet, la prochaine nouvelle, en termes de film. Moi, vous le savez, là, je suis un fan fini de la série Trailer Park Boys depuis longtemps. Oui. Il y a bien des affaires. Puis, il y avait sorti un film qui s'appelait SwearNet, OK? J'ai déjà 2 ans de ça. Je pense que c'est plus longtemps que ça. J'ai une copie ici, là. Mais SwearNet, je me rappelle de l'avoir écouté, avoir fait comme mon Dieu Seigneur, c'est épouvantable. En plus, c'est sur Netflix, en plus de mémoire. Oui, c'est sur Netflix. Dans le temps, anyway. OK, mais je l'avais écouté, puis j'avais dit, il dépasse les limites, là. Il dépasse les limites. Puis dans le temps, il disait, on va faire, tu sais, c'était le scénario, si je me rappelle bien, c'était les gars de Trailer Park Boys disaient, on a fait une émission qui s'appelait Trailer Park Boys, c'était pas vrai, c'était des acteurs qui nous jouaient ou quelque chose de genre. Puis on est rendu qu'on roule sur la célébrité, puis comme c'était une simili-vérité. Mm-hmm. Disons, on roule sur la célébrité, puis ça va pas bien, puis on est sur une chire de boisson, puis disons, on va faire là, c'était comme si le studio voulait les bannir, l'émission de télé, parce qu'ils sacraient trop, puis ils disaient, on va partir de nos propres affaires, notre propre site qui va s'appeler SwearNet. Oh, nice. OK. Swear.net. C'est qu'on va pouvoir se sacrer autant qu'on veut, parce que c'est nous autres les boss. Bon, ben écoutez, ça a été payant, en tout cas, façon de parler, parce que à l'origine, le dernier film qui a eu le plus de swear, de jurons, je ne sais pas si c'est le bon terme, là. Écoutez, c'était Wolf of Wall Street en 2014, qui avait 506 jurons dans le film. Là, ils ont décompté, puis 868 oh my God. Pour SwearNet. Fait que SwearNet vient d'avoir son record mondial. Guinness Record pour le plus de jurons dans un film. Incroyable. Fait qu'on salue la gang de Trailer Park Boys qui ont passé à l'histoire de façon douteuse. On va dire ça de même. Oui. Ah oui. Ça a pas... Puis c'est un film qui dure combien de minutes, tu viens-tu? C'est pas long. 120 minutes, peut-être. C'est pas 120 minutes, mais genre 1h20, peut-être. 1h20, OK, ouais. Je dis ça de même, mais il me semble que c'était pas long. Mais non, c'est 800? 868. 68. T'as pris ça 900 jurons en dans 90 minutes. Ah ouais, c'était... Oh, ça, c'est un défi. C'est 10 par minute. Ouais, à peu près. Je pense que je suis capable de faire ça. Nous autres, toi puis moi, on se lâche là, puis on n'essaie pas de se forcer pour le balado. Non, le crime. Fait qu'on est capable de... Ça va être facile à faire, ça. Là. Mais je frère... le balado avec de plus... Ah non, on devrait faire ça, nous autres. Là. Et dans les Guinness Record of World Records, là. Non, je laisse ça à Mike Ward. Mike Ward. mais ouais, c'est quand même... Il faut le faire, là. Fait que oui, c'est quelque chose. Ouais. Mais pour l'écouter, là, même moi là, qui est habitué d'entendre jurer comme des bûcherons, là, j'étais comme non. À un moment donné, c'est trop. Là, mais c'est le côté avec Trailer Park Boys, avec ces trois-là, là, ils sont capables de sacrer puis transformer une sac à faire n'importe quoi avec.
Ah, C'est ça ouais, le beauté avec eux autres. Là. C'était quand tu fais une phrase juste avec des sacs. Ouais. OK, ouais. Okay, Mon frère avait... s'il était ici, il pourrait te sortir la phrase exacte. Là. Il y avait quelqu'un avec qui il travaillait, qui c'était comme qui avait dit à quelqu'un tu sacs trop. Là. OK. You swear too much en anglais, parce que mon frère il restait à Halifax à l'époque. L'autre, il avait dit What the. Là, c'était un podcast pour adultes. Là. Ouais. What the fuck do you mean, Esti? I only said callis 3 times, tabarnak. See, that's what I would do. Ça ressemblait à quoi de même. Oui, ça, c'est parfait. Là, c'est sujet, verbe, complément. Tout prend le bord. Fait qu'on est un podcast pour adultes, puis on vous l'a dit. Fait que on vous a prévenu. Ouais. Hey! Hey, fait que ça, c'était notre SwearNet. On tient à les souligner, mais beau travail de la part de la gang des Trailer Park Boys qui ont fait de quoi de bien spécial, puis ils ont passé à l'histoire en tant que tel. Pour ça, mais aussi parce qu'ils ont fait du beau produit en tant que tel. De belles comédies basées sur ils ont mis Halifax à l'honneur, en fait. À l'honneur, t'as dit? Really? They did honor? Hey, là-bas, là, ces gars-là sont tellement connus. Oui, je sais, mais... C'est des héros c'est fait du trailer park, oui. Ça ressemble à une vie de trailer park. Ah ouais. C'est boire. Bon, hey, on va y aller avec de quoi d'un peu plus sérieux. Oui. Sean Highlander, m'en parle-moi-en. Highlander? Pourquoi on parle de Highlander? Je sais pas, moi, on parle pas de fish and chip, non? Non, hein? Non. Y a-tu le monde qui aurait déjà regardé Highlander? As-tu vu Highlander, les 2 films? Oui. As-tu vu la télésérie? Non. Non? Ok, c'est pas grave. Oui, c'est ça, je me fais dire aussi. Le premier film, ça a passé à l'histoire. C'est vraiment solide. C'est très excellent, même si ça a peut-être mal vieilli en termes d'effets spéciaux et compagnie. Oui, c'est sûr, mais les personnages sont forts. La musique, c'était fait par Queen. Là, Ouais, faut aimer Queen. Ouais. En tout cas, mais c'est pas grave. C'était comme ça fait cette partie le film. Là, on a clairement des auditeurs qui connaissent ça parce qu'en tant que tel, j'ai mis une photo sur la page Facebook que c'était genre des épées de bois puis des épées de grandeur nature, puis c'était marqué dans Toto, c'est si vous voulez sortir une épée, vous êtes obligé de la lever dans les airs puis crier There can be only one. Il ne peut en avoir qu'un. Ouais. Avec les éclairs et tout. Fait que, oui, mais c'est ça, parce que là, ça fait des années que Hollywood va faire un reboot sur cette série-là. OK. C'est le réalisateur de John Wick. Ça fait des années qu'il travaille sur ça. Des années, puis il veut vraiment mettre ça devant, puis il veut montrer ça à une nouvelle génération, puis parce que lui pense que l'histoire, puis juste l'action, juste l'idée en arrière, là, pour apporter quelque chose. Vraiment. Le personnage principal dans les films et la télésérie, si le monde connaît la télésérie, c'est Connor McLeod. Oui, qui était joué par... Dans les films, c'est Christopher Lambert. Oui, qu'on a vu au Comic-Con de Montréal il y a quelques années. Oui, c'est un francophone qui joue en écossais. Là. C'était un peu bizarre, un peu louche. Là. Mais après ça, t'avais Sean Connery qui jouait en écossais, mais irlandais. Anyways. Ouais, mais c'est pas grave, c'était intéressant. Là. On les aime Highlander Quickening, là. Ouais, on les aime c'était fun pareil. Oui. Mais là, le réalisateur de John Wick, lui a travaillé des années avec les sœurs Wachowski dans Matrix. Oui. Il a décidé, il a aimé son l'ouvrage qu'il a fait avec Keanu Reeves. Ils ont décidé de faire les 4 films de John Wick. Mais là, il veut faire Highlander. Puis tout de suite, j'ai à soir là, que j'arrive ici chez Carl, puis j'ai demandé Carl, là, c'est qui tu voirais pour faire Connor McLeod? Ouais. Le nouveau Connor McLeod. Là, je t'ai répondu sur le coup, j'ai dit, garde, si l'autre a travaillé sur 4 films avec Keanu Reeves, il va prendre Keanu Reeves. Oui, c'est ça. Parce que Keanu Reeves, on le sait, c'est un bon acteur dans le sens que, oui, il est jugé de travers un peu parce que le monde dit qu'il est peut-être bien qu'il ne démontre pas vraiment d'émotion ou quoi que ce soit. C'est très monotone la façon qu'il jase. Là. Il est réputé pour faire des films d'action. Il a déjà fait des films avec des épées, genre 47 Ronin, je m'appelle bien. Oui. Ouais, mais juste qu'est-ce qu'il a fait dans Matrix, là, c'est fun. John Wick, regarde, tu peux pas dire qu'il est capable pas de tirer avec une fusil. Ouais. Regarde, oui, il est capable d'être physique. Il a fait de très bons films d'action. Ouais, côté physique, là, est là. Mais là... Puis là, tu me sors, là, je te dis ça, mais tu me dis non. Non, c'est pas John. Devine. J'ai dit, pas le temps de deviner. C'est qui? Qui? Henry Cavill. Oui, monsieur. Annoncé semaine passée
que c'est officiel, Henry Cavill va être le nouveau Connor McLeod. Je suis pas gay, là, mais Henry Cavill, c'est mon bromance là, de geek. Là. On le sait, je vous l'ai déjà dit. C'est Superman. C'est le gars qui va mettre Warhammer 40 000 sur la map. C'est, écoutez, là, le gars qui a fait The Witcher, où c'est qu'il y a eu des scènes de combat complètement débiles dans The Witcher, là, à l'épée. Fait que j'ai pas de misère à imaginer tout ça. Imagines-tu lui comme le nouveau Connor McLeod? Oui, c'est sûr. Mais avec lui comme le nouveau Connor McLeod, qui va être le machin? Ça va être intéressant. C'est un bon méchant, ça se trouve facile. Des fois, ça se trouve plus facilement. Ouais, mais j'ai hâte à voir. Là, le chimie là, sur l'écran, là, j'ai hâte. Ouf, je sais, ça va être... Seulement, c'est sûr, c'est pas tout de suite. Là. On parle 2025, 2026, quelque chose de même. Là, ouais, parce que avec ce qui se passe. Là. Ouais, avec la grève des scénaristes, la kit, il faut se donner une chance. Là. Ouais, mais ça va être débile. Ah, ça va être... Avec la qualité de l'ouvrage que le réalisateur de John Wick fait, avec... On sait le côté physique de Henry Cavill, même qu'il a fait dans le passe dans la salle de bain de Mission Impossible, là, quand il fait son charge de poignée, là. Souviens-tu de ça, cette passe-là? Quand il fait ça de même, là. Ah oui, c'est ça. Fait ça de même. En radio, ça marche pas, là. Ça marche pas. Mais je suis pas mal sûr de monde qui a vu le film avec Henry Cavill dans Mission Impossible, dans la scène de salle de bain, là, quand il fait... Hey, avec, hey, fait comme un move, là. Comme il est en train de recharger ses muscles pour être prêt pour le battre, là, corps à corps. Là. Comme tu dis, avec le bataille qu'il fait dans Witcher, là, avec une épée. Là, avec la Claymore, ça va être débile mental. Dans Witcher, là, mais dans Highlander, c'est pas Connor McLeod qui a le Claymore, là, c'est le machin d'habitude, là, mais c'est pas grave. Mais ça peut donner une idée, le côté... Mais là, ils ont l'occasion jamais de repartir ça à zéro. C'est exactement. Peut-être qu'ils pourraient l'avoir à la Claymore, peut-être qu'ils pourraient mettre bien des affaires. Ça va être très intéressant. Je suis bien hypé. Ils vont-tu embarquer l'histoire d'amour aussi avec, au travers? On sait pas. Mais si on fait une connexion entre qu'est-ce que le réalisateur de John Wick a fait, avec l'ouvrage qu'il a fait avec Matrix puis John Wick, là, ça va être juste du action. Ça va être juste pour les auditeurs les plus jeunes, en gros, le scénario de Highlander à l'époque, c'était Connor McLeod qui se rendait compte qu'il ne pouvait pas mourir. Oui. Puis la seule façon, à un moment donné, il rencontre une autre personne puis il dit « Hey, tu es un Highlander, moi je suis un Highlander. Nous autres, la seule façon de se tuer, c'est qu'il faut se couper la tête. » Oui, c'est ça. Puis there can be only one. Il ne peut en rester qu'un. Puis ça, il fait des décennies, des centaines d'années que ces personnes-là sont en vie. Puis là, le moment où ils sont décapatés, les pouvoirs, les connaissances, les skills absorbent. Tout, fait qu'ils deviennent de plus en plus forts. Oui. Fait qu'ils se traquent entre eux pour devenir de plus en plus forts pour éventuellement être le seul qui reste. Oui. Puis vivre éternellement. Puis le personnage de Connor McLeod, entre autres, explique le côté qu'avec la vie éternelle vient le fait que tu vois tout le temps les gens autour de toi mourir. Oui. C'est un peu comme un principe, comme les vampires peut-être. Oui. Mais avec des décapotages. Puis... ouais, c'est ça. Ça se coupe la tête à côté. Là. Moi, j'aime bien gros le monde. Tu as dû l'avoir vu passer par Internet. Il y a quelqu'un qui avait un Toyota Highlander, c'est ça? Oui, ça se peut. Ouais. Puis oui. Les collants, là, il a mis plein de bonhommes avec la tête enlevée. Puis le dernier, il y a une épée. There can only be one. There can be only one. Oui, c'est vrai. Si vous ne connaissez pas ça, là, tapez-vous pas la série télé, tapez-vous pas le deuxième film, mais le premier. Ouais, parce que le deuxième film, il disait que c'était des extraterrestres. Puis, anyway. Ouais, c'est ça. En espérant, ils n'embarquent pas ça dans le nouveau reboot. Là. non, je pense que justement, ils vont profiter d'y aller avec le strict minimum. Puis juste nous faire surfer sur. Ouais, je pense que oui aussi. Ouais, ça va être intéressant. Oh, oui. Sean, il faut que je t'annonce que toi, tu penses la série What If, t'as-tu aimé ça? BD ou Disney+? Disney+. Oui, j'ai apprécié parce que il y a des... En plus, le moitié de la série était faite ici à Québec. Ah, je savais même pas, en plus. Ouais. C'était un studio de Québec qui a fait ça. La moitié de la série. Ça, c'était vraiment intéressant. Ils ont fait des zombies. Les 2-3 épisodes sur les zombies, c'est le Québec qui l'a fait. J'ai oublié le studio, par exemple, là, mais c'était fait ici à Québec. OK. Ça, c'était vraiment fun, ce côté-là. Mais aussi, ils ont la manière dont ils ont présenté la série What If, ils ont embarqué, ils étaient capables de rejoindre
tous les fans de l'univers de Marvel. Pas juste cinématique, mais aussi BD. Ouais, ça allait plus profond, ça nous amenait le multivers davantage. What If, c'est quoi exactement? C'est comme, dans le fond, l'univers de Marvel, mais qu'est-ce que si quelque chose avait pu changer, qu'est-ce que ça aurait été? C'est ça. C'est exactement ça. Ouais. Qu'est-ce que ça aurait pu être, dans le fond? Ouais. Exemple, Agent Carter devient le nouveau remplace Captain America. C'est ça. Qu'est-ce que ça... Qui vient de nouveau Captain Britain. T'Challa aurait été le Star-Lord. Ouais. Comment ça aurait pu virer? Oui, juste des zombies. Les quelques épisodes que j'en ai pas... Je les ai pas tous vus. Non, t'as pas vu toutes vues? As-tu vu au moins... As-tu moins vu eux autres avec des zombies? Non. Oh, c'est dommage. C'est pour ça que t'as pas trippé tant quand le gars qui dessinait le premier Marvel Zombies qui était au Comic-Con. Là. Si t'avais regardé What If Zombies et... Moi, écoute, j'ai un amour viscéral pour les zombies. Ouais. J'ai toujours trippé sur le Marvel Zombie en tant que tel. Ouais. Sans jamais lire ou quoi que ce soit des comic books. Mais je trouve le look, j'adore ça. Mais as-tu vu ça dans Disney Plus de What If? Non, je suis pas sûr. Wow! Ben, tu sais, des fois, on fait des choix là, quand on est... c'est sûr. Mais en plus, c'est eux autres qui étaient faits par nous autres ici à Québec. Ouais, ah ben, sais-tu quoi? Je vais donner encore plus une chance. Puis là, j'ai 40 millions de projets, puis je fais partie de ceux qui n'ont plus de vie parce que j'ai starté Starfield. OK, c'est vrai. Mais là, pourquoi on parle de What If? Parce que, écoute, on parle de What If parce que la deuxième saison va sortir dans le coin de Noël. T'es pas sérieux, deuxième saison? Really? Ouais. Si vous avez apprécié la première saison, ou si vous êtes le genre à vous dire, moi, j'aime pas ça, attendre une saison, puis attendre l'autre, puis un peu comme dans mon cas à moi, là, je suis juste content parce que si je pourrais aimer ça, ben je vais pas me dire, et il y en a une deuxième qui arrive dans pas long. Oui. Ou il y en a déjà une, le temps que j'embarque, qui est déjà sorti. Fait que, oui. Fait que What If, une deuxième saison qui est annoncée, devrait sortir dans le coin de Noël sur Disney+. Oh, wow. Colin. As-tu vu qu'est-ce qu'ils vont jaser ou ça va être des nouvelles histoires aléatoires comme non, j'ai pas fouillé, j'ai pas regardé ça. J'ai vu ça passer sur une des sources que je vois pour avoir des nouvelles au niveau de Marvel. Ouais. Cette semaine, j'ai vu différentes affaires. Puis il y avait des affaires, entre autres, qui m'intéressaient moins en tant que telles. Des fois, j'arrive avec des nouvelles. Des fois, il y a des nouvelles que j'ai l'impression c'est quasiment des simili-potins qui vont à la pêche, savoir qu'est-ce qui pourrait être intéressant ou non. Comme, entre autres, cette semaine, il y a le prochain, il y aurait Josh Hartnett, je pense, qu'il s'appelle, qui aurait été ciblé pour être Doctor Doom, le prochain Doctor Doom. Oh, really? Mais il n'aurait pas répondu jusqu'à maintenant. Ah, ouais. Fait que ça, c'est des nouvelles, ça n'est-tu pas? C'est-tu juste des rumeurs? Ben non, avec toutes les grèves qui se passent, là, on peut pas prendre ça comme... C'est ça, c'est ça. Tandis que ça, What If, saison 2 annoncée, j'y crois pas mal plus. Ben oui, parce que mais ça ça fait des vient années que ça pourtant, annonce. les deux nouvelles que je viens de vous dire, ça vient de la même source en tant que tel. Ouais, c'est bon. Fait que, Sean, comic book, tu veux nous parler de G.I. Joe #1. Ouais, c'est sûr que G.I. Joe, ça date depuis les années 80. Ouais, le G.I. Joe que moi, je trippe dessus, là, des figurines 12 pouces, ça date même avant les années 80, mais moi, je n'étais pas né. So, moi, j'ai trippé plus les années 80. Je vais trahir à mon âge, mais j'ai joué avec les deux. T'es pas autant plus vieux que moi, là. Non, mais mon frère, il en avait. Ouais. Puis je dois avouer que les G.I. Joe 12 pouces, là, c'était big. Ouais, c'était big, c'est 12 pouces. Ouais, mais dans le sens que c'était des beaux jouets. Là, oui. En fait, c'est la figurine, action figure, le terme figurine d'action a commencé là. Oui, c'est vrai. Les gens disaient c'est une poupée. Non, c'est pas une poupée. Le marketing disait non, c'est une figurine d'action. Oui, avec le pouce à l'envers, là. Oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il faisait deux mains douettes, là. Ouais. Fait que Sean, qu'est-ce qui se passe avec G.I. Joe #1? G.I. Joe #1 était basé, en fait, a dû sortir dans l'entour de 1984, 1983. De mémoire, 83, oui. De mémoire, 83. C'est fait quand ils ont sorti les figurines de 4 pouces. Oui, de 3.5. Ouais. Fait que... C'est ça, c'était tout écrit par... dans le fond, un petit peu histoire courte, là, quand Hasbro il a décidé de réintroduire G.I. Joe dans le marché de jouets, ils ont fait une alliance avec Marvel pour faire les personnages. Dans ce temps-là, le haut gérant de Marvel, pas cette année, c'était l'autre, j'ai oublié ça, lui est décédé cette année, j'ai oublié son nom. Là. Il a choisi Larry Hama. Regarde, on a eu un contrat avec Hasbro. Il a sorti 13 jouets qui sortent cette année.
faut que tu fais les histoires, les backstory d'eux autres. OK. Là, juste de même, parce que moi, je vous le dis, j'étais un fan fini, puis j'étais là quand ça a sorti. Oui. Les figurines, à l'époque, que vous aviez le fantassin de Cobra, l'officier de Cobra, Grunt, Rock'n'Roll, Zap, je m'appelle bien, qui était le gars qui avait le bazooka. Il y avait Commando, parce que Snake Eyes n'avait même pas encore de nom. Stalker. J'ai-tu dit Rock'n'Roll? Breaker, je m'appelle bien, le gars de radio. Oui, le noir. Ouais. Grunt. En tout cas. Scarlett. Oui. Duke. Ouais. Non, il n'y avait pas Duke encore. Qui n'était pas là encore. Non. OK. On pourrait fouiller, mais en tout cas, vous avez pas mal. Vous avez genre, tout le monde c'est habillé en vert, il n'y avait pas de bonhomme bizarre. C'était vraiment sauf le noir, là. Oui, ben, pas sauf le noir. Il y avait Stalker, il était habillé en. Non, le noir, dans le fond, c'est Commando. Commando. C'était noir, là. Puis les figurines n'avaient pas encore ce qu'on appelle le swivel point, le poignet qui tourne, l'épaule qui tournait. Oui. Fait que c'était très basic là, en tant que tel. Mais c'était déjà 100 fois mieux que les figurines de la Guerre des Étoiles qui étaient sorties dans ces années-là. Oui, c'est ça, qu'il n'y avait pas de point d'articulation à part les hanches. Puis là, ils nous sortent les figurines, puis à peu près dans les mêmes moments, ils sortent le comic book. Oui, mais bon, juste avec des figurines. En arrière, les paquets de figurines, il y avait toujours ce petit dog tag en arrière qui faisait une description sur le personnage. Il y a toujours eu ça. Oui. C'est Larry Hama qui a tout fait ça. OK. Le BD, à partir de là. OK. So, Larry Hama, c'était un succès, les jouets. Il dit, OK, Larry Hama, tu as créé le backstory, les figurines, tu fais le BD. C'est un vétéran de gars de Corée. Il était... Vietnam aussi. Il a fait plusieurs jobs dans sa vie. Là. Lui, beaucoup de connaissances. Puis il dessinait, il écrivait. Larry Hama est d'origine japonaise. On l'a vu dans le dernier film de Snake Eyes Origin. C'est vrai. On le voit passer comme un caméo. À un moment donné, il y a une scène, on le voit passer un monsieur avec un parapluie. C'est lui. J'ai mis une image dernièrement sur la page Facebook de KBSF. Où c'est qu'on voit le style de dessin qu'il a fait. Tant qu'à moi, c'est le prime, c'est le meilleur qui a été fait. En termes de bande dessinée, sur la bande dessinée, sur la guerre du Vietnam, la trilogie. Moi, j'appelle ça la trilogie sur le Vietnam de Snake Eyes, puis Stalker et Tommy Arashikage, Storm Shadow. Storm Shadow, oui. Écœurant, c'est brutal. On voit un gars, Tommy Arashikage qui tire une flèche puis qui passe comme dans du beurre. Ouais, c'est ça. Puis c'est l'image de... Dans le fond, quand le monde connaît Larry Hama, tu vois que Tommy Arashikage, c'est Larry Hama. Oui, c'est lui. C'est basé sur lui. Mais ça, tu peux dire... Ouais, c'est ça. Tu peux dire que Larry Hama était mandaté pour écrire tous les G.I. Joe, soit le backstory sur les jouets ou le BD. Mais là, numéro 1, là... Mais c'est sa chose. Moi, je l'avais dans les mains quand j'étais enfant, puis je l'ai vendu. Ouais, puis là, ça vaut 2000. Si t'as ça encore dans tes mains... Non, là, je l'ai plus. Ça vaut 2000 quand c'est un bon état, là. C'est un esti de beau chose. Mais... J'avais la version française, c'est moins pire, ça fait moins mal. C'est comme... Mais c'est le monde qui a plus leur copie. T'as pas lu la version intégrale. Oui, ben c'est ça que tu disais. On en parlait tantôt, parce que tu m'as trouvé une copie pour ma fête, supposément, mais là, t'as pas pogné celle à 2000$. Non. J'ai trouvé une copie qui sort le 15 novembre. Parce que ça va être réédité, mais avec les textes que Larry Hama avait prévus. Il y a un gars qui a chopé ça puis qui a dit on change les phrases. Puis là, tu avais un exemple de phrase en tant que telle. La phrase en anglais, c'est... de mémoire, de même, donne-moi 3 secondes. C'est ça, j'ai pas noté ça. Là. Le travail d'un soldat. Là, je vais donner 3 secondes, je vais trouver ça. Parce que je me suis pas par cœur. Là. Mais on voyait entre autres dans ce numéro-là, si je me rappelle bien, on voyait entre autres Snake Eyes. Il expliquait pourquoi on ne voyait pas son visage. Oui. Mais... Pourquoi il ne parlait pas? On disait que c'était mystérieux. Oui, puis il y a plein de choses dans cette... C'est triste à dire, je me souviens pas de la première. En amont, c'est là qui est en 83. Je peux pas dire de mémoire c'est quoi la différence entre le nouveau. Là. Je m'en souviens beaucoup. Mais il y a une phrase que Larry Hama que lui a écrit. Puis je vais la traduire. Larry Hama a écrit au début A soldier's job is to do the unthinkable and be forgotten.
Le devoir d'un soldat est de faire ce qui ne peut être compris et se faire oublier pour l'avoir fait. Oui, c'est ça. Et Puis peut-être ça, que les cette variantes, phrase-là. c'est traduit assez ad-lib, là, Ouais. très mot à mot. Là. Mais ça, c'était enlevé. Ouais, Parce que Marvel dit non, ça se fait pas. Là. Si on avait quelqu'un, un autre gradé de Marvel dit on enlève ça. Ça, c'est juste une phrase que Larry Hamill, puis lui, il dit, là, tout qui était substitué après ça, c'était de la merde. C'était pas bon. So là, le 15 novembre, c'est déjà commandé. Sais-tu quoi? Je pense précommandé. D'après moi, je pense que j'ai un best-of de Larry Hamill en haut. Ok. C'est que j'ai l'autre version. Fait Ok, qu'on va être ouais. bon pour le comparer. Oh, nice. Fait que Sean, je te remercie énormément. De la façon que tu comprends, c'est mon cadeau d'anniversaire. Oui, ça s'en T'es vient. Là. tombé pile poil dans le target. Oh oui, Ouais, comment ça je connais mon ami Headshot, Carl? mon binou. Oui. C'est- Mon binou. C'est pas que je t'appelle mon binou, mais c'est plus parce Ouais, que ouais, j'avais je déjà sais. entendu crier ça sur un terrain de paintball. Oh oui, Un gars, paintball. il avait Ouais. pogné, pop! Un gars, il avait popé dans la tête, il avait crié Headshot, mon binou. Ça va rester dans les classiques. Ouais, Fait que, ça va être. G.I. Joe number 1, numéro 1, va re-release. être refait. Oui, par c'est le maison d'édition, c'est Image. Ça Ouais. va être intéressant. Là. Yes, Ouais, oui, ça va être fun. énormément. Écoute, Sean, on va faire du pouce, on va continuer sur... dans les dernières semaines, je vous ai parlé d'achat de collection, comme de quoi il y avait des versions de Warhammer Imperium qui ont sorti en tant que tel. Oui. Le numéro 2, présentement, vous êtes capable peut-être encore de trouver des versions. Oui. Directement sur les tablettes dans certains dépanneurs. Je suis allé en chercher, entre autres, tout à l'heure. Le premier numéro, c'est genre 3 $. Le deuxième numéro, on parle en termes tant que tel avec les taxes, c'est 8 $. Vous avez 3 guerriers Necron, si je m'appelle bien, de base en tant que tel dedans. Mais ça reste encore un bon bargain. Fait que si vous êtes fan de Warhammer puis que vous avez l'intention de peut-être jouer un jour Necron ou faire un kill team de Necron, gâtez-vous, allez vous chercher ça, 1 ou 2 ou 3 paquets, d'après moi, vous en avez assez pour être capable de vous amuser. Puis la dernière fois, je vous avais parlé d'un site internet qui gardait en ligne à savoir est-ce que ça vaut la peine ou non de dépenser pour votre édition de Hachette Collection Imperium. Parce que j'avais déjà vu ça passer pour Conquest, qui était la version de l'année d'il y a 2 ans. Écoutez, le site, en fait, c'est Faux Hammer. Vous allez sur le site de Faux Hammer, vous allez voir. Numéro 3, exemple, vous sauvez combien? Les figurines qu'il y a dedans valent combien? Vous sauvez combien? Ça va vous donner une idée en tant que tel, le coût que le numéro coûte. Ça vaut la peine d'aller checker. Peut-être que des fois, plutôt que en profitez-en, parce que plus ça va aller, moins il va y avoir de copies disponibles. Fait que présentement, c'est encore le numéro 2. Vous pouvez encore trouver. Fait que si vous êtes un joueur de Necron ou vous êtes un joueur de Marines, puis où vous êtes seulement quelqu'un qui veut apprendre, comme je l'ai dit la semaine passée, à des gens, vos jeunes, vos enfants, comment peinturer des figurines, c'est là que ça se passe. OK, Colin. Parce que, exemple, la semaine prochaine, vous avez 3 Marines d'assaut. Fait que, OK. Moi, j'en ai en masse. J'en ai dans le pile of shame. Mais quelqu'un qui commence, là. Quelqu'un qui commence, ça peut être une belle occasion pour Ouais. pas trop dépenser trop cher. Je pense à certains de nos amis, peut-être qu'on pourrait peut-être un jour starter des games de Kill Team, puis ça serait facile pour eux autres. Une couple de piastres. En bas de 50 piastres, vous ramassez que, d'après moi, une bonne team, pas pire, pour pas trop cher. Ouais. Parlant de Warhammer, t'avais pas quelque chose sur Warhammer Plus aussi? Ben, Warhammer Plus, en tant que tel, là, il y a une nouvelle figurine qui est exclusive. Tu t'es abonné à Warhammer Plus? Ouais, ok. ben, en fait, là, bientôt, je vais avoir. Moi, je suis membre de Warhammer Plus. Warhammer Plus, c'est quoi? C'est l'équivalent de Netflix, mais pour Warhammer. Vous avez accès à des comment jouer, des battle reports, des tests de jeu, des cours de peinture, tout ça, et entre autres de l'animation. OK. Ouais. Mais là, présentement, quand vous prenez l'abonnement, pour vous encourager à prendre l'abonnement d'1 an, quand vous le prenez, vous allez avoir une figurine qui est seulement disponible sur leur plateforme en tant que telle, OK. avec l'abonnement d'1 an. Là, moi, je devrais recevoir éventuellement sous peu, dans 3-4 mois, OK. la figurine qu'il y a 1 an, il fallait que je choisisse ou à peu près. Oh, Colin, OK, ouais, OK? ouais. Habituellement, ils mettent une figurine de Fantasy, une figurine de Warhammer 40 000. Vous choisissez laquelle vous voulez.
Puis là, ils ont annoncé la nouvelle. La nouvelle est écœurante. Ah oui? Écœurante. Ah C'est oui, un oui, garde oui, impérial, mais oh, genre oh, un non. commandant ou comme de quoi de bien spécial. La figurine est super belle. Elle est super belle. Et c'est une figurine qui va se revendre facilement 50$ sur eBay. OK. Fait que votre abonnement coûte à peu près 100$ par année. Oh, OK. Si vous jouez à Warhammer, si vous êtes fan de Warhammer, vous ne devez pas vous tromper. Je me suis posé la question. Écoutez, je l'ai à peine ouvert dans la dernière année. Puis là, j'ai comme plein d'émissions dans le backlog que je vais pouvoir écouter. OK. Mais c'est sûr et certain que je reste abonné de toute Ah façon. oui, ah oui. Ah, c'est bon, ça. Puis entre les deux, j'ai vu la figurine exceptionnelle, là, en tout cas exclusive de l'année. Puis c'est sûr que je vais y aller pour celui de la garde impériale. Débile mental. Il est super beau. Fait que c'était pour Warhammer Plus. On a parlé en tant que tel. Fait que là, en tant que tel, on serait rendu à parler. Excusez, là, on a quand même passé pas mal de stock. Fait que j'ai de la misère à me retrouver. Mais écoutez, on est rendu à vous parler de Blue Beetle. Blue Beetle. Ouais. La semaine dernière, Sean. Oui. Il y a une semaine, presque exactement. Jour En pour fait, jour. dans 4 minutes, on va tomber dimanche dans notre canzo. Puis dimanche dernier, c'était la journée du cinéma. That's right. Oui. Qu'est-ce qui se passait à la journée du cinéma? C'était 4 piastres par film dans presque tous les cinémas au travers de l'Amérique du Nord. Dont IMAX. Oh my God. As-tu profité? Mhm. Ah oui. Comment ça? Ah, j'imagine. As-tu allé avec Heidi? Je pense que oui, hein? Je suis allé avec ma fille puis ma femme au IMAX pour le les premier deux, film de ok. super-héros à ma fille en tant que tel. Le premier film de super-héros? Oui, puis premier Au film IMAX. au IMAX. Fait qu'on est allé voir Blue Beetle parce qu'il y avait une projection possible en français au IMAX des Galeries de la Capitale. Ouais. Écoute, on est allé voir ça. Ma fille a adoré. J'étais supposé enregistrer le KBHB avec, là, Ouais. toute la kit. Mais je voulais t'en parler à toi parce que toi, tu es plus un fan de DC en tant que tel, puis tu connais Oui. plus ça. Fait que Blue Beetle, Oui. l'as-tu vu? Non. Non, moi, Pas encore. honnêtement, j'ai Ok. dit, Kim, je vais attendre Carl parce que c'est triste à dire, dans l'univers de DCU, là, les films me déçoivent. Honnêtement, Ok. là. Bon, écoute, présentement, ce que j'ai entendu dire, c'est que ça n'a pas sorti de très bonnes critiques. Ça n'a pas sorti nécessairement en tant que tel, bien des affaires. Ouais. Mais je vais vous dire, si vous êtes un fan de Marvel, c'est comme Black Adam, c'est les films les plus... DC, ça devient de plus en plus Marvel. Marvel devient de plus en plus DC. Puis, Ok. tu sais, vous m'avez déjà entendu dans le passé dire ça. Mais c'est un autre bel exemple de tout ça. OK. C'est bon. C'est un autre bel exemple de tout ça. Sur le Fait côté sombre, il n'est pas là. Non, le côté sombre n'est pas là. Le scénario en tant que tel, si vous avez un étudiant d'origine mexicaine qui s'appelle Amy Jamie Reyes. Reyes, ok, ouais. Yami, parce que c'est la Ouais. façon de le prononcer en tant que tel. Au début, à un moment donné, je suis un peu mélangé. Puis finalement, c'est Yami Reyes, Reyes, qui ouais, est ouais. Jamie Reyes, ouais, c'est qui ça. est un gars qui est allé étudier, vient d'un milieu plus modeste, puis il s'en va étudier à Gotham en droit, puis là, il revient. OK. Puis là, quand il revient en tant que tel, il apprend que sa famille, ça va pas bien. La ville, le quartier où c'est qu'il vit en tant que tel, ils sont en train de... Ça appartient beaucoup à une corporation qui fabrique de l'armement. Puis la corporation rachète les terrains pour éventuellement faire des super condos, puis tout ça, ou différentes affaires dessus en tant que tel. Lui découvre... Le scarabée. En fait, la compagnie qui fait de l'armement, ils ont... C'est ça. Il y a quelqu'un là-dedans qui dit « Hey, prends ça ou vous voulez pas. OK. » Puis, c'est le même qui est en contact avec le scarabée, justement, qui est une entité extraterrestre, qui devient un peu, on en a parlé quand on avait checké les previews puis tout le kit, qui vient comme un autre en tant que tel, qui choisit quelqu'un puis qui prend son corps comme enveloppe corporelle. Ouais. Mais avec ça vient comme une armure, vient comme des capacités, vient différentes affaires. Puis, Jamie Reyes devient la personne qui se fait choisir. Ouais. Il devient Blue Beetle, dans le fond. Devient Blue Beetle. Ouais. Puis, s'ensuit la suite. Là, OK. Là, on parle de... C'est fait le film est fait style dans le formule Disney, Marvel Disney, c'est-à-dire apparition du héros, le héros rencontre quelqu'un, mange une volée, tu sais, revient, Puis baser ses valeurs, tu sais, Ouais. le même genre. Très Une Spider-Man. formule très Spider-Man. Oui, effectivement, très Spider-Man. Ouais.
parce que c'est très... En fait, l'acteur qui le joue a 22 ans comme le personnage qui joue. OK, c'est bon. Vous l'avez vu dans Cobra Kai. OK, l'acteur. OK, oui. Qui fait Miguel dans Cobra Kai. Cobra Kai. Ouais. On dirait que toi qui parles de Voivode. Okay. C'est pas juste moi. Écoutez, ça ne gagnera pas un Oscar, là. En termes de qualité, d'acteur, tout le kit. J'ai eu bien du fun. J'ai eu bien du fun. Ça a passé tout ça. Okay. On parle d'un film de 2h07. Ça glisse tout ça. C'est très Ant-Man comme façon de voir les choses. OK? Nice. OK, oui. Avec le sens humeur de les deux d'humour, premières Batman. C'est ça. Ouais. Ça passera, comme j'ai dit, ça passera pas. Ça crève pas l'écran par la capacité d'acting. OK. Il y a des affaires. Il n'y a pas beaucoup de CGI en tant que tel. Sur le costume, c'est un vrai costume. OK. Des choses très intéressantes. Mais en tant que tel, ça... C'est ça. L'acting est ordinaire. OK. Mais c'est juste correct. Juste correct. OK. Comme... Pour 4 piastres, là? Ben, ouais, IMAX? À 4 piastres. Oui, ça veut dire... J'aurais payé 10 piastres, 15 piastres. OK. Ça m'aurait pas dérangé. C'est un bon divertissement. C'est comme un Ant-Man. C'est comme... OK. C'est comme un Spider-Man. Ça glisse bien. La musique... La musique est intéressante. Okay. Les jokes sont intéressantes. Les acteurs... sont attachants pareil. Là. On voit beaucoup est centré sur la famille, sur les valeurs latino-américaines. Ça fait un job à ce niveau-là. Okay. Puis c'est ça, il y a des petites jokes faciles, il y a des affaires. Moi, ce que j'ai été marqué, c'est excessivement par la musique. Entre autres, peu de gens le savent. La musique punk aurait été créée au Pérou par un groupe qui s'appelle Los Saicos, qui a fait une chanson qui s'appelle La Démolition, qui parle du monde qui sont en esti et qui détruisent la station de train. OK, oui. Ça joue dedans. Oh, wow! Puis là, je suis seul dans le cinéma, là, tu sais. Je suis comme... Puis là, j'ai ma fille à côté de moi, que, tu sais, des fois... Elle embarque dans l'auto avec moi, puis je vais la conduire à l'école, puis des fois, elle écoute ma musique, puis elle est comme, ouais, celle-là, c'est pas pire, tu sais, c'est intéressant. Puis c'est catchy, ça embarque tout seul, puis on se regarde, puis la psychos, tu sais, c'est comme... Nice! Une petite connexion, wow! Ouais. Sinon, beaucoup de musique en tant que telle, c'est basé sur de la musique peut-être un peu plus très Stranger Things. Okay. Gros clavier, beaucoup axé sur les années 80, 90. Okay, ouais, le look des personnages, parce qu'ils reviennent en arrière, puis ça a l'air qu'il y a déjà eu un autre Blue Beetle avant, dans les années 80. Puis il en parle, fait que là, à un moment donné, on voit le linge de la personne. Ah, c'est intéressant qu'il fait des mélanges des deux, parce que Blue Beetle, au début, c'était d'autres choses. C'est comme un peu, c'est un qui n'avait pas les pouvoirs. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas trop avant. Ah oui, mais c'est ça, c'est fun qu'il a embarqué les deux histoires, parce que dans l'univers DC... C'est ça. T'avais Blue Beetle qui était plus un style Batman. Puis après ça, t'avais un autre Blue Beetle qui était plus avec des pouvoirs scarabées. Ça s'écoute tout seul. Tout seul. Des fois, il y a peut-être des côtés un peu trop... si vous êtes un peu plus fleur bleue, là, que vous allez peut-être dire que c'est un peu quasiment raciste, là, la façon de voir les choses, dans le sens que c'est des clichés de la culture latino-américaine. Mais vous êtes là pour le plaisir, vous êtes là pour le fun. C'est ça. Ça se fait bien. Ma fille est sortie de là, elle capote à ce sur le Beatles. Oh, wow! C'était bon. Des fois, il y a des combats. Moi, j'appelle ça des... Les films Transformers, des fois, nous feront ça. Là. Deux personnes qui se battent, on dirait deux cannes de Pepsi là, qu'on brasse ensemble, là, tellement que c'est juste du flash de métal. Là. Ça va trop vite pour ce que c'est en tant que tel. C'est le côté malheureux du CGI. Des fois, ça a tendance à faire ça. On pousse les effets spéciaux à un niveau plus intense. Mais c'est ça en tant que tel. Mais en gros, là, Blue Beetle, allez. Vous savez pas quoi faire un soir, vous avez le goût d'aller au cinéma. Vous avez vu Barbie, vous avez vu Oppenheimer, que j'ai pas vu ni un ni l'autre. Non, moi non plus. Mais en tant que tel, là, un petit mardi soir, là, quand un petit mardi soir, vous voyez ça passer, vous savez pas quoi faire, puis c'est ouvert, puis c'est là. Vous serez pas gêné d'aller le voir, puis ça passe bien.
Ça passe bien. Vous êtes fan de super-héros, particulièrement si vous êtes des fans de films de Marvel, ça va encore plus passer. Ok. Vous êtes fan du style DC, là, sombre, dark, et Batman qui se penche sur sa question pourquoi suis-je de même? Ouais. Non. Non. Ok, c'est Ok. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Peut-être dans la suite, peut-être. Parce que Blue Beetle, là, je connais un peu le personnage, là. Ça tombe sombre à m'emmener, là. OK. Là, Ah non, là, pas grave. là, je vous dis tout ça. Si vous êtes habitué d'aller voir des films de Marvel au cinéma, vous savez très bien que durant le générique, il faut rester ouais. là. Ouais. Les films de DC, je le sais pas, ça arrive Des fois fréquemment. oui, des fois non. Ouais. Ça dépend le film. Restez à la fin. Ah ouais? Ah ouais. C'est bon. Restez à la fin. C'est tout ce que j'ai à dire. Je dis pas plus que ça. Fait que Blue Beetle est disponible présentement. Est disponible. Au cinéma. Est au cinéma présentement. J'ignore jusqu'à quand parce que ça a chiolé là-dessus. Ça disait que ça n'a pas rapporté peut-être l'argent qui devait être fait. En même temps, la première semaine, ça a déclassé Barbie, mais Barbie faisait un bout, était là. En tout cas, les deuxième semaine, ça comme. Ouais. Fait que c'est ça. Ouais. Hey. C'est ça le cinéma pour cette semaine. Oui, c'est ça le cinéma pour cette semaine. Bon, on est rendu à parler de. En fait, le dernier sujet qu'on veut vous parler, avant de parler de critiques de bière, puis on se demande vraiment, on va-tu en faire une? Oh, je pense que oui, on devrait. Oui, cette semaine, Sean Ahsoka, on est rendu à l'épisode 3. Yeah. J'ai tellement adoré cette émission-là. J'ai adoré de le début jusqu'à la fin. C'était très bon. C'était très bon. Mais honnêtement. C'était du nouveauté dans l'univers Star Wars, mais aussi beaucoup de clin d'œil avec le vieux Star Wars en même temps. Oui! Ça, tu me parles de nouveauté, puis j'étais comme non, c'est pas de tant de nouveauté. Oui, mais c'est beaucoup d'hommages à Luke Skywalker, au training qu'il fait avec Obi-Wan, dans le Faucon Millennium. Oui. Tout, mais aussi avec les aspects les premières, pas première, mais le deuxième trilogie, là, le prequel. Il y avait tellement en stock dans cette émission-là. C'est sûr, à date, c'est troisième émission, mais c'est l'émission qui dure le moins longtemps en plus. La première, c'était presque 1 heure. Le deuxième, c'était 40 de minutes. Puis le troisième, c'était une trentaine. Mais celle-là de troisième, là, c'était presque sans arrêt. L'action, et pas juste l'action, là, mais juste l'interaction entre les personnages, là. Ouais, c'est du bon Star Wars, mais le bon vieux Star Wars qu'on connaît, le monde qui connaît les premières trilogies, là. J'adorais cette émission-là. C'était tellement fun de voir comme je disais, les clins d'œil pour voir la manière que les personnages interagissaient entre eux autres, les machins. Les nouveaux Sith, on peut dire, là. C'est fun à voir comment dire ça, côté féminine un peu. Ouais, ben les femmes sont en l'honneur à date dans la dernière série Ahsoka. Entre autres, on peut penser à Sabine Wren, ouais. Sabine Wren. Ouais. Ezra. Bon, c'est pas une femme, ça. C'est pas une fille. Ezra Bridger, c'est un gars. Hein? Attends un peu, là. C'est pas la fille verte, là? Non, ça c'est Hera. Hera, ok. Hera Syndulla. Ouais, ok. Ouais. Ça ressemble un peu trop, là. Ezra. Excusez. C'est correct. Hey, je tiens à m'excuser à tous nos auditeurs qui trippent Star Wars, doivent se dire c'est qui, lui. Mais Hera, il y a... Ahsoka, c'est sûr. Ahsoka. Il y a la méchante, là, en tant que telle. J'ai oublié son nom déjà. Ouais, ben c'est ça. C'est ça. Mais c'est ça qui est le fun. On n'en parle juste pas assez. On la nomme pas vraiment. On le sent qu'elle est là. Impressionnante. Le moment qu'elle est sur l'écran, là, elle prend tout l'espace. Là. Oui. Incroyable. Puis là, une des clins que j'ai vues, là, il y avait 3 vaisseaux spatiaux qui ont attaqué Ahsoka dans l'espace. Es-tu dans Ghost? Oui, je pense que c'était dans Ghost. Non, c'était pas dans Ghost, c'était dans le vaisseau spécial de Ahsoka. Mais à un moment donné, c'était 2 vaisseaux, 5 vaisseaux, puis la forme, ça me disait rien, c'est comme de nouveaux vaisseaux pour moi un peu. Ouais. Mais elle, le nouveau Sith, on peut dire, là, était dans un Vulture Droid. La même chose que
Grievous avait dans épisode 2 et 3. Ouais. C'est la même chose, là. C'est une droid, là. C'est crème, c'est hey, hey. Oh oui, puis c'était le même séquence, plus ou moins. C'était vraiment fun, là. Puis là, t'avais Sabine Wren en train de chicaner Ahsoka. Hey, hold it still, puis vraiment des clins d'œil. Côté comme, on dirait quasiment, on avait du dogfight, mais en même temps, ça ressemblait beaucoup à les Lancaster de la Deuxième Guerre mondiale avec le Tail Gunner. C'est exactement ça. Le fusilleur de queue, peut-être. Oui. Je sais pas comment le traduire en tant que tel. Oui, qu'il y avait dans Millennium Falcon, dans l'épisode 3, 4, 5. Il était pas en dessous dans le Millennium Falcon? Les deux, avaient deux, en haut et en bas. OK. Ouais. Puis, en tout cas, on voit un autre trip, puis hey, bouge pas. Puis oui, hey, regarde, tu es capable de mettre ça en lignée, puis là, hey. Oui, c'était un bon chimie. Très intéressant. On voit un beau training aussi. Ahsoka avec sa Padawan, qui est ni plus ni moins Sabine Wren. Oui, mais la scène, là, faut pas vendre trop de punch, là, mais la scène, ça vaut la peine. Hein. Tu vois l'amélioration côté technique. C'est très bon. Un classique. Tu sais, la fameuse mets un casque, mets la visière pour pas voir. C'est ça. Feel the force. Mais juste les positions que Sabine prenait, là, ça se voyait que c'est une guerrière. Là. Ben, en fait, moi, j'ai vu ça comme étant, ça se voit que la série, la franchise a fait du chemin. Avant, c'est un peu, on va se le dire, je reviens souvent à ça, le combat de Darth Vader contre Obi-Wan Kenobi dans épisode 4, A New Hope. C'est du gros n'importe quoi. Là. Tandis que là, on voit que les acteurs vont chercher des formations un peu plus en arts martiaux. Oui, mais ça aussi, c'est que Sabine Wren, c'est une Mandalorian. So, elle était entraînée dans toutes les facettes d'arts martiaux. Là. Ça se voyait dans sa manière. C'est, OK, oui, c'est pas Luke Skywalker qui ramasse une sable laser pour la première fois. Ça se voyait qu'elle a d'expérience ailleurs. Oui. Ça se voyait, là. Parlant de Sabine Wren, les autres semaines, je vous avais parlé de la chanson de quand Sabine, on voit Sabine apparaître. On disait qu'on trouvait ça agréable de voir que c'était un autre style de musique. C'était pas Cantina, la toune de Cantina ou quoi que ce soit. Je suis allé fouiller. C'est Igiaka. C'est Sarah Tudzin des Illuminatis Hotties qui a composé. En fait, la chanson s'appelle Igiaka. C'est une musicienne qui s'appelle Sarah Tudzin d'un groupe qui s'appelle les Illuminatis Hotties qui aurait composé la chanson en tant que telle. Oui. Fait que si vous cherchez... Là, eux autres, c'est fun avec eux autres, sont aussi dans Clone Wars et Rebels. OK. Parce que le gars qui fait la musique pour Ahsoka, c'est le même gars qui a fait dans les deux émissions, puis il prend un gauche à droite partout. C'est pas la première fois qu'il prend eux autres pour faire la musique. Puis c'est souvent dans le même style. Là, on n'en parlera pas trop parce qu'on veut que vous l'écoutiez. On veut que vous ayez du fun à l'écouter en tant que tel. Moi, j'ai du plaisir d'une bout à l'autre. Là. Ça, c'est quoi tout ça? J'ai hâte de mardi. J'ai hâte de mardi 9h. Là. On va faire du live on va faire un watch party encore. Oui, on pourrait. Regarde, la première fois, ça n'a pas marché pour les 2 épisodes. La semaine passée, ça a très bien marché. Il faut qu'ils gèrent ça. Disney+, il faut qu'ils gèrent leurs affaires. Ça mais moi, je pense que la première semaine, c'était mon problème. Moi, le problème Internet. La semaine passée, ça a très bien fonctionné. Moi, je pense. Là, on fait le watch party. Il y a certains lags en tant que tel, mais ça... C'était amélioré de la première semaine. C'était mieux. Ouais. Peut-être qu'il y a bien des gens qui ont voulu écouter les 2 premiers épisodes, puis qu'après ça a droppé, puis qu'il y avait moins de monde sur les serveurs. Je sais pas. Ouais. Mais en plus, c'était 30 minutes en plus. C'était 37 minutes. Là. C'était pas long. Ça aide un peu. Puis sinon, la seule chose que j'ai notée, c'est qu'on voit dans le voyage entre les planètes, si vous avez écouté... Le Mandalorien, vous avez vu de quoi? Il y a des liens à faire avec le Mandalorien. Super intéressant, super content. Je capote ma vie. Ça, c'est quoi tout ça? C'est le monde qui a écouté Rebels aussi, là. T'as le lien, là. T'as Rebels inclus avec Mandalorian puis Ahsoka. Vous allez avoir des réponses face à certaines affaires, puis des questionnements, puis c'est le fun. Du forward visioning, le foreshadowing, là, ça s'en vient, là. Hey, Sean, on est rendu au bout en tant que tel de notre semaine. C'est qu'on teste une bière pour vous autres. That's right. On vous revient tout de suite. On met ça sur pause. On se coule ça. Puis on en profite. On vous revient avec ça. Puis on termine l'émission avec ça. Fait que à tout de suite. Oui.
Hey, on est de Ouais. retour. Hey, Sean, Oui. cette semaine, on teste pour vous autres la Nelson Intergalactique. C'est une NIPA, une bière forte, supposément, mais pour nous autres, Oui, ça l'est pas. Oui, pas. ça l'est pas. Parce qu'on est Pas habitué de temps. gérer depuis un bout des bières à 10-12% quasiment Oui. en fin de soirée. Puis là, on est content quand on tombe sur une bière Oui. plus douce. Mais là, on était supposé vous parler de la Ghostbusters. Oui, c'est vrai. Oui, c'est Stout, ça qu'on a, c'est qui semaine était à passée. 10%. Puis là, on s'est dit, on va se tenir sage un peu. On va se partager une bière à 6. Oui. À 2, mais Oui, de 6%. oui. On aime les produits de la Barberie. On aime la Oui. Barberie. On est originaire de la ville de Québec. Moi, je suis de Limoilou. Tu es du quartier Saint-Jean-Baptiste. Saint-Jean-Baptiste. Fait qu'on se rejoint entre les deux, puis c'est la Barberie. OK? Oui, c'est ça. La Barberie est située dans Saint-Roch. Toujours des produits de qualité en tant que tel. Oui. On Oui, parle oui, de, souvent. de l'intergalactique. Je suis tombé là-dessus tantôt parce que pourquoi? Si vous nous écoutez dans l'ordre en tant que tel que les épisodes sont supposés être prévus, Oui. le prochain épisode que vous écoutez, c'est celui sur Starfield, Oui, qui est c'est vrai, sorti en tout cas, j'ai eu l'occasion de jouer avant la date de sortie. Fait que Starfield, un role-playing game basé sur l'univers spatial. Fait que je vais vous lire ça tout de suite. Si les conséquences sont les résultats d'une multitude de choix, alors le choix des houblons de la Nelson Intergalactique va te satelliser dans un nouvel univers. C'est une constellation de mangue, de pêche, de fruits tropicaux à découvrir dans le confort d'une texture pleine et soyeuse. Oh, Colin, j'ai hâte. Pour ceux qui vivent à Limoilou, j'ai trouvé cette canette-là au dépanneur près de chez nous. OK. Un des dépanneurs près de chez nous, qui est, c'est-à-dire le 110 heures, situé à la hauteur de la rue Sapinière-d'Orion. OK, oui. Donc, et de coin, je me rappelle bien, coin Duval. Je ne me rappelle jamais laquelle, Duval, Dumas, en tout cas. Pour moi, c'est la même affaire, ça commence par du. Sean, écoute, Oui. on parle d'une bière de la Barberie. Juste comme ça, l'odeur, ça me semblait écœurant. Toi, tu l'as déjà essayé dans le passé? je sais Oui, pas celle-là, bien? celle-là, j'ai déjà goûté. Là. Oh, oui, le goût de fût de passion. Là, Là, première surprise, c'est. Je suis allé acheter ça en ramassant un Warhammer Imperium. OK. Fait que dis-toi, pour le prix, là, j'avais un tiers d'une armée de Necrons de Kill Team. OK. Puis c'est à peu près le même prix. On parle pour de la bière. 6,50 pour une bière. Ouais. Ça fait, c'est pareil dans le dash, honnêtement. Ouais, une pièce, le point d'alcool. là. Ouais. Mais jusqu'à maintenant, l'odeur, juste l'odeur, c'est écœurant. Ça me fait penser, Ça va j'ai être hâte de qualité, voir. Ça. Ah, oui, Ça me fait penser à la Stormtrooper Sneaker. Ah oui, le Snipa, oui. Ouais. Puis si c'est ça, Oh, ça va être intéressant. on fait un chin-chin à notre balado, puis Oui. à la oui. Starfield en tant que tel, qui Here est we le go. jeu qu'enfin, pour Après 25 ans. après 25 ans de travail, est sorti. est sorti. Here we go. Si tu veux savoir, allez le voir. Je te laisse goûter, Oui. comme d'habitude. Je laisse en parler pendant que moi Oh. je goûte. OK. Oui. OK. Intéressant. C'est un petit peu moins goûteux que je pensais, honnêtement. Je me souviens pas que c'était moins... OK. Non, ouais. Un petit peu dessus, côté goût. Ah non, mais moi, là, un C'est beau jaune bien. paille. Oui, OK. jaune paille, mais Quand même une bonne bière qui descend bien. Pas trop d'amertume, pas trop il n'y a presque pas d'amertume. Ouais, presque pas. Mais on descend bien. Mais la mangue. Oui. La mangue à la fin, là, le côté sucre, la mangue, là, Oui, ça sort beaucoup. Là. on descend bien le côté des fruits en tant que tel. Le col, OK, moi, j'aime pas ça, un col trop mousseux. Trop mousseux, là, ouais. Moi, j'appelle ça toile d'araignée des fois, là, quand on le voit. Là. Mais lui, on parle plus d'un col comme brosse-le un une peu. cream là. ale, peut-être un peu. Là. Un peu plus crémeux en tant que tel. Ouais. Même si la bière, Mais elle, en tant que tel, a un c'est côté plus... C'est presque une bière de soif en même temps. c'est très une bière de soif, Ouais. honnêtement. Malgré le côté que c'était New England IPA, là. Surprenant. Et parce que j'avais l'idée dans la tête de Snipa. C'est moins goûteux que le Snipa. Snipa goûtait le melon d'eau incroyablement. Puis beaucoup de pamplemousse aussi, je trouvais aussi. Oui. Là. Elle, Mais celle-là, ça tire plus sur la mangue. oui. Ouais. Mais c'est une très bonne bière. C'est un très beau produit, il faut le dire. Oh. Peut-être, est-ce que ça pourrait être moins cher? Moi, je pense que oui. je pense Je pense que oui. Parce que on s'entend ça se descend bien. Là. Ça descend très bien. Ça se descend rapidement. Des fois, il y a des...
Des fois, on prend une bière une microbrasserie qui nous coûte un peu plus cher, puis on se dit, c'est de la grosse stout ou comme la Razor Ramon de la semaine passée. Pas nécessairement, tu peux pas te clencher ça, puis tu n'enclenches pas 12. Mais ça, je dois t'avouer franchement, ça, là, tu peux l'oublier, là. Facilement. Petit barbecue sur le bord de la piscine. 6-pack, un 4-pack, quelque chose de même. Un 6-pack, un 4-pack, tu t'en vas voir des amis, tu as du plaisir. Imagine si c'est là en fût. À Barbarie. Sur le terrasse en arrière, là. Amène-moi ça en pinte en fût. Va te prendre un pichet. Hein? Mais le problème du pichet, ça réchauffe trop vite. Mais non, parce que ça va descendre tellement vite. Oublie ça. Ça. Mais sérieux, la Barbarie, vous avez fait un très beau produit. OK, honnêtement, très beau, très bon, surtout produit. Pas trop gazeux. Le côté CO2 est parfait, là. Oui, c'est ça. Ah oui. Ouais, on n'était pas ça. On voulait essayer peut-être Barbarie ou bien une 0.5 de Buckale. On n'était pas certain. Tu m'as dit, moi, j'ai déjà goûté. Carl, tu vas l'aimer. Oui. Puis effectivement, on tombe dans le tal. Là. Ah oui, c'est vraiment... oui, c'est bien. C'est une belle... Ah oui, oui. Ah oui, oui. J'adore la couleur aussi, là. Moindrement opaque, là. Couleur paille, là. C'est fun. Ça descend très bien. Même. Oui, un petit peu trop bien. Oui, vraiment. Honnêtement, ça descend tout seul, là, on va se le dire. Fait que c'était pour la critique de bière de la semaine. Bien compté, c'est 6%. Oui, c'est ça. Fait que le temps de faire le montage, le montage. Absence de montage, quand nous autres. Parce qu'on va vous le dire, là, nous autres, on enregistre ça one shot, one kill. That's right, exactly. On passe ça, puis des fois, quand vous trouvez que Sean parle plus longtemps, là, c'est parce que c'est aux toilettes. Puis l'inverse, c'est aussi mal. C'est ça. Mais on fait pas de montage. Oui, le seul montage qu'on fait, on paie sur pause ou pour ramasser le bière, là, ça va. Le seul moment, c'est qu'on fait ça. Puis sinon, si vous avez déjà entendu à travers les différents balados, vous avez déjà vu une pause, c'est parce qu'il y avait une bière qui avait coulé dans Power Bar, que l'ordinateur est plugué dedans. Fait ça n'est jamais arrivé, ça, nous autres, là. On a une historique, les premiers épisodes. Another podcast. On va faire un podcast. Les premiers épisodes, on dirait qu'on échappait de l'alcool tout le temps dans tout. Là. Fait que, c'est ça. On a le temps de s'installer et de trouver une bonne recette. Là. Mais en tant que tel, fait que, écoutez, sur ça va s'achever l'épisode numéro 53 de KBSF. We're Knowing Better, Since Forever, Koala Bleu, sans froid, comme on dit des fois, ou faites les liens que vous voulez, ou sinon, faites juste vous dire Carl Bourdage, Sean Feeney. Right. On est vos deux co-animateurs de votre balado sur la culture geek. On espère que vous avez apprécié. Oui. Si c'est le cas, n'hésitez pas, rajoutez-nous sur les différentes plateformes possibles. Marquez-nous un commentaire. Vous êtes notre salaire. Okay? Oui, c'est ça. Vous n'avez même pas idée comment est-ce qu'on roule sur le bonheur quand ça arrive. Audrey Fanart, semaine passée. Oui. Nombre d'écouteurs qui viennent nous embarquer avec nous autres parce qu'on a parlé de elle. Oui. C'est agréablement apprécié. Puis tu sais, pourtant, on a fait ça on n'a pas parlé d'elle pour aller chercher les auditeurs. Non. On a fait ça parce qu'on veut faire connaître la culture geek. On veut faire connaître les auteurs, les dessinateurs, les artistes de la ville de Québec, du Québec, des environs. Puis ça a paru dans nos chiffres. Oui, puis c'est même passé. Puis si vous êtes européen, ça va nous faire plaisir aussi. Fait que, écoutez, on va quitter là-dessus. On vous encourage à aller voir l'épisode 54 qui a été tourné le même soir, en tant que tel ce soir, qui est la critique de Starfield, le jeu. Oui, avec ton petit imprimante XYZ. Et l'imprimante XYZ. Fait que vous avez à la fois jeu vidéo et imprimante 3D. Un comme l'autre, je pense que vous allez apprécier. That's right. Sur ça. Hey, bonne soirée, bonne semaine. On vous donne des nouvelles le plus vite possible. Nous autres, on va vous trouver d'ici mardi prochain. On va faire notre préparation pour trouver des sujets. Puis on en rajoute parce que l'univers geek, c'est vaste, c'est varié. Puis à chaque semaine, on en rajoute. Fait que c'est pas grave. That's right. On aime ça de même. On sait que probablement si vous êtes ici et vous l'écoutez, c'est parce que vous aimez ça aussi. Fait que lâchez-vous là. Restez geek, restez curieux, restez ouvert, restez scientifique, restez vous-même. Exactly. Restez vous-même. We love you. Puis comme j'ai marqué, il y a quelqu'un qui me traitait de nerd aujourd'hui à l'école. L'autre il répond, qu'est-ce que tu as répondu? J'ai répondu, je préfère plus intelligent que toi. Fait que, good dancer. yeah! À la semaine prochaine, au revoir la gang. Oui, salut tout le monde.